Il y a quelques semaines, en huitième de finale de Ligue des Champions contre le Rasenballspor Leipzig, Erling Haaland a marqué un quintuplé, fait vraiment très rare dans un match de Ligue des Champions. Et même marquer 4 buts, c'est quelque chose de très rare et c'est pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo sur ce thème. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi, tout va pour le mieux, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire un peu comme on avait fait pour les joueurs qui avaient marqué qu'un seul but en équipe de France. On va se remémorer un peu des souvenirs et on va parler de tous les joueurs qui ont marqué plus de 4 buts en Ligue des Champions. Donc il y en a pas mal, il y en a 18 je crois en tout de mémoire, ou 19 ou 17, mais en tout cas voilà, il y en a quand même pas mal, donc on va tous les voir. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, c'est très important pour la force, pour le soutien et pour le référencement. Merci d'être de plus en plus nombreux, on est 6700. On approche l'anniversaire de la chaîne qui va bientôt fêter ses 1 an, ce sera le mardi 18. Donc si jamais on pourrait avoir les 7000 abonnés d'ici l'anniversaire, ça serait vraiment un très beau cadeau. En tout cas, encore merci, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. On va donc rentrer dans le vif du sujet. On va faire ça par ordre chronologique, donc on va faire du plus récent au plus ancien et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour le premier match de poule, l'Ajax Amsterdam se déplace au Portugal, plus précisément à l'Estadio José Alvalade, le stade du Sporting. Dès la deuxième minute, sur une frappe contrée d'Anthony qui heurte le poteau, Sébastien Haller est à l'affût et va ouvrir le score. On retrouve les mêmes acteurs lors du deuxième but. Anthony va servir parfaitement l'Ivoirien. 2-0, Paulinho va réduire l'écart à la demi-heure de jeu pour le Sporting, mais quelques minutes après, Steven Berghuis va marquer le troisième but. Nous allons retrouver au début de la deuxième mi-temps le feu follet brésilien qui va faire un extérieur subtil pour l'attaquant ivoirien, triplé pour lui, 1-4. Enfin, à l'heure de jeu, Ryan Gravenberch va servir à l'heure étrangement libre et va marquer son quatrième but personnel, le cinquième de l'équipe. Avant-dernière journée de poule, Chelsea se déplace au Sanchez-Pizjuán vide à cause du Covid pour affronter le Séville FC. Frank Lampard a décidé d'aligner un quatuor avec Hudson-Odoi, Kai Havertz, Christian Pulisic et devant Olivier Giroud. À la 8e minute, l'attaquant français va ouvrir le score d'un bel intérieur du pied, 1-0 à la mi-temps et dès la sortie des vestiaires, Giroud va marquer un deuxième but en lobant parfaitement Alfonso Pastor. À la 73e minute, N'Golo Kanté va parfaitement centrer pour la tête d'Olivier Giroud qui va marquer le troisième but. Un but du gauche, un but du droit, un de la tête. Pour parfaire la soirée, Olivier Giroud va donc marquer sur penalty à la 83e. 4-0 pour Chelsea, quadruplé d'Olivier Giroud. Nous sommes dans un huitième de finale retour où Valence va recevoir l'Atalanta Bergame. À l'aller, score sans appel, l'Atalanta a gagné 4-1 chez eux. Dès la 3e minute, Josip Ilicic va marquer sur penalty. Kevin Gamero va égaliser pour les Valéciens. Quelques minutes avant la mi-temps, l'Atalanta obtient un nouveau penalty suite à une main de Diakabi. Ilicic le transforme. Kevin Gamero va égaliser à nouveau en début de deuxième mi-temps et Ferran Torres va marquer le troisième but pour Valence, 3-2 pour le club hôte. Quelques minutes après, Josip Ilicic va marquer le troisième but bergamesque, son troisième but personnel. Et son quatrième va arriver à la 82e minute où il se retrouve esselé et fusille parfaitement le gardien du club espagnol. Victoire 4-3 pour l'Atalanta, quadruplé d'Ilicic. Nous sommes dans l'avant-dernier match de poule. Dès le premier quart d'heure de jeu, sur un centre de Coutinho, Léon Goretzka va ouvrir le score à Belgrade. 1-0 pour les Bavarois dès la mi-temps. Lewandowski marque sur penalty à la 53e et on va retrouver le buteur polonais quelques minutes après sur un nouveau centre de Coutinho. Corentin Tolisso va toucher le ballon et Lewandowski va pousser le ballon. Le numéro 9 va inscrire son troisième but personnel quelques minutes après sur un beau centre de Benjamin Pavard. Et peu de temps après, le buteur polonais va marquer une nouvelle fois. Il s'agit d'ailleurs du quadruplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions. Pour l'anecdote, le score va se finir sur 6-0 grâce à un but du champion du monde français, Corentin Tolisso. Au Tottenham Stadium, pour le deuxième match de poule, Tottenham va recevoir le Bayern de Niko Kovac. À la 11e minute, Heung-min Son va ouvrir le score pour les locaux, 1-0 pour Tottenham. Quelques minutes après,
Joshua Kimmich va prendre sa chance et marquer de 25 mètres. Avant la mi-temps, Robert Lewandowski va marquer un très beau but en étant dos au but, 2-1 pour les Bavarois. Nous sommes à la mi-temps, nous avons eu Heuminson, Lewandowski et Kimmich qui ont marqué. A votre avis, lequel va marquer le quadruplé de la soirée? Eh ben aucun des trois. Dès la 54e minute, Serge Gnabry va marquer le troisième but de la soirée. Une minute après, Corentin Tolisso va servir à nouveau l'ailier allemand. 4-1 pour le Bayern, Harry Kane va réduire l'écart sur penalty 4-2. À la 84e, Serge Gnabry va encore marquer son troisième but de la soirée, 5-2 pour Munich, puis 6-2 sur un but de Lewandowski qui a inscrit son deuxième de la soirée. Et enfin, le joueur formé à Arsenal, l'ennemi de Tottenham, va marquer son quadruplé sur la fin de match. 7-2 pour le Bayern à Londres, match complètement fou. Dans ce match de poule, le Real va recevoir Malmö. Entraîné par Rafael Benitez, qui sera remplacé quelques semaines après par un certain Zinedine Zidane, le trio offensif sera composé de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et James Rodriguez avec en milieu plutôt offensif Isco derrière eux. Dès la 12e minute, Cristiano Ronaldo va centrer pour Isco, le ballon va être repoussé et l'attaquant français va être à l'affût et marquer le premier but du match. On retrouve 10 minutes plus tard Cristiano Ronaldo au centre, sauf qu'il sert directement Benzema qui mettra une très belle tête. 37e minute, Cristiano Ronaldo se tente au coup franc et cette frappe avec rebond va tromper la vigilance du portier de Malmö. 3-0 pour le Real, doublé de Benzema et but de CR7. Dès la sortie des vestiaires, Cristiano Ronaldo va doubler son compteur personnel et mener la marque à 4-0. 3 minutes après, Danilo va servir Cristiano qui va faire la différence et marquer un hat-trick, 5-0 pour le Real, et ça ne va pas s'arrêter là. Quelques minutes plus tard, après un gros travail de Benzema, Isco va servir parfaitement Ronaldo, qui va marquer un quadruplé et le but du 6-0. Le score sera de 8-0, Mateo Kovacic va marquer le 7e but, et Benzema le 8e, étant lui auteur de ce fait d'un hat-trick. Le Shakhtar Donetsk va jouer pour ce match de poule Borisov Arena en Biélorussie contre le Baté. Le Shakhtar va marquer très rapidement grâce à un but d'Alex Teixeira. Luis Adriano va doubler la mise sur penalty. Douglas Costa va marquer le troisième but pour les Ukrainiens. 3-0, puis 4-0 grâce à un but de Luis Adriano, puis un autre pour le 5-0 et encore un autre pour le 6-0. Sauf que Luis Adriano, comparé au premier nom de cette liste, ne va pas marquer que 4 buts, mais va bien marquer un quintuplé. Et fera partie de la rare caste avec Haaland et un autre joueur qu'on évoquera plus tard dans cette vidéo. Au Lotto Park, enceinte appelée autrefois Stade Constant Vandenstock, Anderlecht va recevoir le PSG, équipe qui passe les poules quasiment systématiquement depuis le rachat du club. À la 17e minute, sur un décalage d'Edinson Cavani, Van der Wiel va parfaitement servir le géant suédois Zlatan Ibrahimovic. Quelques minutes après, le latéral néerlandais, de nouveau lui, va servir parfaitement un nouveau Zlatan Ibrahimovic qui marquera par une Madjer ce coup-ci. À la 36e minute, Maxwell va centrer le ballon qui va être repoussé et à plus de 25 mètres, la magie du Suédois va opérer et même tout le stade va se mettre debout pour féliciter ce geste de très grande classe. En début de deuxième mi-temps, sur une action offensive assez hasardeuse et une glissade d'un certain Chancel Mbemba, Matuidi va servir Cavani qui n'aura plus qu'à marquer. Quelques minutes après, Thiago Motta va servir parfaitement Zlatan Ibrahimovic qui va ajuster le gardien adverse. Quadruplé pour Ibra, score final 5-0. Nous sommes en demi-finale du Westfalenstadion, le Borussia Dortmund de Jürgen Klopp, champion d'Allemagne en 2011 et 2012, et le phénomène du moment, et va affronter le Real Madrid, qui est en quête de remporter la 10e Ligue des Champions, la fameuse Décima. Mais dès la 8e minute, Reus va servir parfaitement sur un centre Robert Lewandowski. 1-0 pour le BVB. Avant la mi-temps, Marco Reus est rattrapé par Raphaël Varane, penalty non sifflé sauf que le jeu continue, et Cristiano Ronaldo va en profiter pour égaliser. 1 partout. En début de deuxième mi-temps, Marco Reus va servir Lewandowski à la limite du hors-jeu qui va tromper Diego Lopez, 2-1 pour les jaunes et noirs. Quelques minutes plus tard, Marcel Schmelzer va centrer,
Le ballon va revenir sur le joueur polonais qui va vraiment faire la différence. Triplé pour Lewandowski, et ça ne va pas s'arrêter là car il va marquer un penalty à la 67e. Victoire 4-1 pour le BVB. Lewandowski va donc marquer 2 quadruplés en Ligue des Champions. On a vu le deuxième plus tôt, et ce ne sera pas le seul joueur qu'on va voir 2 fois, car il y a un extraterrestre qui a marqué un quadruplé et un quintuplé en Ligue des Champions. On le verra tout de suite après. On retrouve à nouveau le Bayern, et c'est la dernière fois dans cette vidéo. On les retrouve contre le club suisse de Bâle pour le match retour des huitièmes de finale. Ces derniers avaient d'ailleurs créé la surprise et gagné 1-0 au match aller grâce à un but de Valentin Stoker. Dès la 11e minute, Arjen Robben va marquer et rattraper le retard du match aller. À la 42e minute, c'est Thomas Müller qui va marquer le deuxième but et quelques minutes après, sur un coup franc de Toni Kroos, Mario Gomez va reprendre le ballon après une belle remise de Badstuber, 3-0. Quelques minutes après la mi-temps, Franck Ribéry va servir Mario Gomez qui va parfaitement tromper l'actuel gardien du Bayern, Yann Sommer. Bis repetita pour le 5e but, Kaiser Frank au service, à nouveau Mario Gomez à la finition. Et pour le 6e but, on change pas une bonne recette. Ribéry qui met parfaitement en retrait pour Mario Gomez qui va marquer un quadruplé lors de ce match. Le score va se finir à 7-0 car Arjen Robben va marquer de son côté un doublé. Dans ce match, on va voir le premier quintuplé de l'histoire de la Ligue des Champions. Leverkusen a perdu 3-1 chez eux contre le Barça, et on pense qu'on va voir le Barça gérer son match, sauf que ce n'est pas vraiment ce qui va se passer. Sur le papier, l'équipe est vraiment folle. Le losange Busquets, Xavi, Iniesta, Fabregas avec devant Pedro et Messi. 25e minute, Messi part seul au but et va parfaitement lober le gardien adverse. 1-0 pour le Barça. 15 minutes plus tard, Messi va se faufiler dans la défense allemande et doubler la mise. À la sortie des vestiaires, Messi va encore être lancé et Messi va à nouveau lober parfaitement. 3-0, triplé du génie argentin. Le 4e but du match sera marqué par Cristian Tello, puis le 5-0 par Messi, quadruplé grâce au gardien vraiment peu inspiré. Puis va venir le 6-0 avec un doublé de Cristian Tello avec un gardien décidément vraiment pas inspiré pour ne pas dire autre chose. Enfin, pour le 7-0, Messi va marquer le quintuplé d'un bel intérieur du pied. Pour l'honneur, Belarabi, rentré récemment, va marquer un but plutôt sympathique. 7-1 pour le Barça. C'est le dernier match de poule. L'OL est annoncé comme éliminé car ils ont 3 points de retard sur l'Ajax qui, eux, affrontent un Real Madrid déjà qualifié et la différence de but est vraiment en faveur des Amsteldalois. Et ça commence en plus très mal pour les Lyonnais car le Dynamo Zagreb, qui était jusque-là à 5 matchs pour 5 défaites, va marquer le premier but grâce à Mateo Kovacic, malgré un double arrêt du Golioris. Avant la mi-temps, Ali Sissoko va centrer et va être contré. Le ballon allait rentrer dans le but, mais Gomis se jette pour marquer. Au retour de la mi-temps, Maxime Gonalon a marqué de façon peu académique sur corner. Gomis va marquer à nouveau le 3e et le 4e but lyonnais sur ce beau centre de Sissoko. 4-1 pour Lyon et 5-1, Lisandro va marquer à la 64e. Pour le 6e, on retrouve à nouveau Ali Sissoko qui sert à nouveau Bafé Gomis, quadruplé pour la Panthère. Le 7e but va être marqué par Jimmy Briand, score final 7-1, alors que l'Ajax à côté perd 3-0. L'OL se retrouve miraculeusement qualifié, créant d'ailleurs beaucoup de théories du complot, à juste titre. Personne ne croyait honnêtement à cette qualification lyonnaise. Match fou, tout ça pour se faire éliminer en 8e de finale par l'Hapoel Nicosie. Nous sommes dans un quart de finale retour de Ligue des Champions. 2-2 à l'aller. Le Camp Nou est prêt pour soutenir l'équipe de Pep Guardiola, favorite sur le papier. Au Barça, on y retrouve les noms classiques avec également Seydou Keita au milieu et Bojan Krkić devant. Et Arsenal va pourtant ouvrir le score grâce à un but de Lord Mentner qui marque en 2 fois sur un service de Theo Walcott. La joie va être de courte durée car Lionel Messi va quelques minutes après faire un 1-2 avec un adversaire et loger une magnifique frappe dans la lucarne d'Almunia. À la 37e, Pedro va dévier le ballon parfaitement pour Messi qui va mettre le doublé. 5 minutes après, Messi part seul et va faire sa spéciale si je puis dire, même si Messi sait tout faire, et triplé 3-1 pour le Barça. Et vu le thème de la vidéo, vous vous doutez bien que Messi ne va pas s'arrêter là. À la 88e, Messi va la jouer seul et après une frappe contrée, va mettre un petit pont à Almunia. Messi 4, Arsenal 1.
À l'époque, le Milan possédait vraiment une équipe exceptionnelle et ce soir-là, la défense centrale est composée de Nesta et Maldini, le milieu en losange Pirlo, Gattuso, Seedorf, Kaká. Le Brésilien va laisser sa place rapidement suite à une blessure à Rui Costa. Et devant, Gilardino avec Shevchenko, entraîné par Carlo Ancelotti. Dès le quart d'heure du jeu, Sheva part au but et marque le premier but. Au début de la deuxième mi-temps, à l'entrée de la surface, Shevchenko se décale et frappe du mauvais pied. 2-0 pour les Milanais, puis 3-0 sur un beau service de Serginho. L'Ukrainien va tripler la mise. Quelques minutes après, alors que Bobo Vieri vient de remplacer Gilardino, il sert parfaitement Shevchenko qui va marquer un quadruplé. Victoire 4-0 pour les Rossoneri. À Old Trafford, United va recevoir les Tchèques du Sparta Prague. Dès la 10e minute, l'attaquant néerlandais Ruud van Nistelrooy va marquer le premier but. Puis, 15 minutes plus tard, l'attaquant phare des Red Devils va marquer le deuxième but, 2-0 pour United à la mi-temps. Zelenka va réduire la marque pour les Tchèques, mais 7 minutes après, Van Nistelrooy va lober le gardien, 3-1, triplé pour le Ruud. En fin de match, il va marquer une 4e fois où il est probablement hors jeu, mais la VAR n'existait pas à ce moment. 4-1 pour United, quadruplé de Ruud. C'est un des matchs qui m'a le plus marqué. Si vous suiviez le foot à cette époque, je pense que vous vous souvenez bien de ce match. Dès la 2e minute, Jérôme Roten va profiter d'une mauvaise passe en retrait. 1-0 pour l'AS Monaco. À la 11e minute, Ludovic Joly va dribbler Molina et marquer le deuxième but monégasque de la rencontre. 2-0 pour les hommes de Didier Deschamps. À la 25e, Dado Percho va marquer le 3e but de Monaco sur corner, puis va doubler son compteur personnel quelques minutes après de la tête. 4-0 pour Monaco à la 29e minute. À la 40e, Diego Tristan va contrôler et marquer en pivot, et l'actuel sélectionneur de l'Argentine, Scaloni, va réduire la marque 4-2. Sauf que l'attaquant croate va marquer avant la mi-temps et marquer son triplé, 5-2 pour Monaco à la mi-temps. Dès le début de la deuxième mi-temps, Molina va rater sa sortie et Plasil va être à l'affût et punir les Espagnols. Puis à la 49e, Dado Percho va à nouveau marquer 7-2 pour les Monégasques, quadruplé pour le Croate. Diego Tristan va quant à lui marquer un doublé 7-3, puis 8-3. Edouard Cissé va marquer le dernier but de la soirée. Match complètement fou. Le frère de Pippo, Simone Inzaghi, va marquer le premier but du match et tromper une deuxième fois Stéphane Porato à la 30e minute. Il va ensuite profiter d'une petite erreur de Porato pour marquer, à l'image de nombreux buts de son frère, un but de renard. Et Jérôme Leroy va réduire l'écart, mais Inzaghi va tout de même marquer un quadruplé et le score va finir à 5-1 car Boksic va enfoncer le clou. Victoire 5-0 pour les Laziales. Le premier quadruplé en Ligue des Champions a été marqué par celui qu'on appelait le signe du Trert, Marco van Basten. Premier but du gauche où il résiste parfaitement à l'adversaire, puis un penalty qui lui vaudra un 2-0. Ensuite, Van Basten marquera d'un magnifique ciseau. Enfin, il dribblera le gardien de Göteborg et marquera un quadruplé. Victoire 4-0 pour l'AC Milan qui ira en finale de cette Ligue des Champions, perdant en finale contre l'OM. J'espère que la vidéo vous a plu. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, beaucoup de plaisir à la préparer et à la monter. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, c'est très important pour le référencement, à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos. La prochaine vidéo, on va parler de Victor Osimhen, on va voir que doit faire Victor Osimhen, quel club doit-il rejoindre, s'il part du Napoli, moi je lui souhaite pas forcément de partir, mais s'il part, quelle serait la meilleure destination pour lui, on va en parler ensemble dans la prochaine vidéo. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss!